Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là et moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 22 et 23 juillet 2023. Donc lecture toujours générale, intuitive, je le répète à chaque fois. Donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous, que ce qui fait écho en vous. Tout le reste, il faut laisser passer. Euh, je reviens sur la notion la notion de week-end dans mes guidances. Le temps et les énergies sont très très fluides, donc gardez vraiment de la souplesse dans la notion de cette temporalité du week-end. Ça peut être avant, après, voilà. C'est autour du week-end. Euh, Pensez aussi peut-être à liker, à vous abonner, à commenter. Voilà, ça fait toujours très très plaisir. Et ça permet aussi à la chaîne de continuer à grandir. Donc merci d'avance. Alors, on va commencer pour vous les cancers avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Je continuerai ensuite avec le tarot et puis je finirai avec deux messages conseils pour vous. Allez, c'est parti les cancers. Premier message pour vous. Merci. Alors, on nous dit, je regarde, vous voyez la carte, purifie corps et âme. Notion de purification, notion de se faire plaisir aussi, voilà, on a un personnage qui est dans une baignoire, qui a tout posé, voilà, qui a posé tout ce qui pouvait l'engoncer, effectivement, pour prendre un bain, on pose tout, mais il y a la notion voilà, de se, alors je cherche le mot, je ne trouve pas, oui, de se dévêtir, de se dépouiller de tout ce qui peut nous empêcher d'être nous, dans notre vraie nature, et de nous plonger dans un bain d'émotions, de ressentir, d'être dans la notion de ressenti. Il y a juste un moment à prendre pour soi. Voilà, on est dans un endroit assez protégé. C'est la notion la notion de l'eau, c'est la purification. On laisse partir tout ce qui ne nous concerne plus. Il y a des bulles qui montent, on laisse s'envoler aussi tout ce qui nous empêche, tout ce dont on ne veut plus. Mais la notion d'une reconnexion profonde à qui on est, à sa nature et à ses intuitions, avec cette notion du chat. Et la notion aussi vraiment de se dépouiller, de se délester de tout ce qui ne nous convient plus. Pour prendre un temps, il y a la notion de prendre ce temps-là, d'avoir besoin de ce temps-là. On va regarder avec le tarot. Alors je vais prendre 3 cartes. Je vais se mêler encore une fois. Allez, je prends 3 cartes pour vous. Merci, je vais prendre celle qui est retournée. On a le 5 d'épée. On a, alors ça c'est le roi de bâton inversé. Et voilà la troisième. C'est la reine d'épée inversée. Alors, en dos de deck, on a le 10 de bâton. Bon. Alors, reine de bâton, j'ai vu roi. Je regarde bien, les symboles sont pas... Non, là, c'est le roi de bâton. Et ça, c'est la reine d'épée. Deux énergies inversées. Alors, ce qu'on sent avec ce 10 de bâton, c'est qu'il y a, il y a une fatigue, il y a un épuisement. Voilà, on a sensation d'avoir eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'activités, beaucoup d'actions à faire. Et là, là, on est épuisé, ça fait longtemps que ça dure. Il y a un épuisement et on lâche tout. On lâche tout et on tourne le dos à quelque chose qui était enfermant. Voilà, moi j'ai cette notion de ce château derrière où déjà il n'y a pas une fenêtre à ce château, donc on est vraiment une notion d'être enfermé dans quelque chose de très rigide, de très carré, de très bloquant. Et là, il y a cette sensation d'en avoir, d'être au bout de ce qu'on peut supporter. Donc on lâche tout. Voilà. On lâche et il y a une notion vraiment d'épuisement face à ça. Ce roi de bâton inversé, il reflète un peu la même, c'est pas la même énergie, mais ce roi de bâton, quand il est bien aspecté, c'est quelqu'un qui est
toujours dans l'action, toujours dans le mouvement, qui a besoin de bouger, qui a besoin d'être en responsabilité, qui se protège aussi beaucoup. On a un personnage là qui est très engoncé dans une espèce de robe. Il y a une grosse protection par rapport à l'extérieur. Et il y a cette notion de diriger, de devoir organiser les choses, diriger. Il est à l'envers, ce roi de bâton. Il y a cette sensation d'avoir besoin de lâcher un peu les responsabilités, de lâcher la carapace qu'on a autour de soi, de se poser et de... Là, on a un personnage qui est très, je ne sais pas si vous voyez son visage, mais qui est très concentré, qui est très froid en fait. Il y a cette notion d'avoir besoin de retrouver un peu de joie, un peu de gaieté, un peu de légèreté. Il y a un besoin de légèreté. Et cette reine d'épée, alors, ce roi de bâton, il est entouré d'une carte, je viens sur ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée, c'est quand elle est joyeuse, cette carte. Voilà. Si vous voyez ce personnage dans ce jeu-là, c'est un personnage qui est joyeux, c'est un peu malicieux. Il y a cette notion d'avoir réussi à prendre le dessus mentalement sur des personnages qui étaient peut-être plus forts au début, qui étaient censés être plus forts, plus malins. Il y a une notion de joie, je ressens de prendre le dessus sur certaines peurs, certaines agressions, certaines pensées aussi qui étaient dérangeantes. Et il y a cette notion de prendre le dessus, de mentalement gagner une bataille. Et ce personnage, il regarde vers ce roi de bâton et il y a cette notion de s'obliger peut-être à prendre du repos, à se dégager de certaines responsabilités. Il y a cette notion-là, d'avoir eu la force mentale, la détermination à vaincre des obligations et à se poser. Et cette reine d'épée, elle est inversée aussi. Elle montre qu'en fait, moi, elle me renvoie la notion de masque qu'il ne faut peut-être pas enlever de suite. Voilà. Il y a cette notion de vérité qui n'est pas forcément à dire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intime dans ce qui se passe. On affronte des communications, où on affronte des pensées, où on affronte ce qu'on pourrait considérer comme ses propres démons pour se poser un peu, se défaire de ce rôle de roi qui est dans la maîtrise totale, dans la tristesse, dans la carapace. On modifie ça, mais en même temps, on le garde pour soi. Il y a cette notion de ne pas communiquer là-dessus, de ne pas se montrer, de ne pas rendre ça public. Il y a une notion d'intime qu'on retrouve ici. On est dans une notion d'intimité ici. C'est quelque chose qui se passe en vous. Cette sensation de fatigue, d'épuisement, d'avoir envie de sortir d'un cadre trop carré, trop rigide. On voit ce fauteuil là qui est très enfermant aussi. C'est quelque chose de l'ordre de l'intime. Et il y a une joie à prendre le dessus sur ces attitudes d'être prise par des obligations, d'être obligé à. Il y a cette sensation de le faire à l'insu des autres, pour soi, uniquement pour soi, et de vouloir que ça reste uniquement pour soi. C'est-à-dire que les autres tournent le dos, on leur tourne le dos, on n'échange pas sur ce qu'on est en train de se préparer comme moment de purification, comme moment de bien-être. Donc une notion de reprendre le pouvoir sur ce qu'on vit, mais de le faire pour soi, de ne pas le faire pour le public qui pourrait y avoir autour de soi, pour l'environnement. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Merci. Alors, comment vous vous sentez? On a la tempérance inversée. Alors, la tempérance, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte qui montre qu'on est à la fois très terre à terre et on peut être dans l'émotionnel aussi. On arrive à être très très tempéré dans les émotions, dans
dans le concret, il y a une plénitude dans cette carte, elle est inversée, il y a une recherche de plénitude. Là, c'est la notion d'avoir envie de toucher du doigt à nouveau le domaine émotionnel. On s'en remet, on est très tourné vers la lune, il y a ce besoin de se reconnecter à ses intuitions, à ses sensations. Je l'avais dit là avec cette notion de chat, se reconnecter avec ses sensations, ses intuitions profondes. Il y a besoin de ça pour retrouver un équilibre. Il y a vraiment une sensation de déséquilibre intérieur que vous essayez de régler en revenant à ce qui est profondément vous, vos ressentis, vos intuitions, votre rapport à l'émotionnel, votre lien entre le côté très terre à terre et le lien entre le côté émotionnel. Et en dos de deck, on a le chariot. Et la sensation que c'est à faire très vite, ça. Il y a quelque chose d'urgent, il y a une notion d'urgence à revenir en harmonie en vous, à retrouver une harmonie. Vraiment une sensation de devoir y aller très vite et d'avoir cet objectif-là. Donc vraiment besoin de se rééquilibrer. Donc on ressent ces deux énergies dans ces deux cartes-là. Et se rééquilibrer par rapport à des responsabilités, des charges, de la charge mentale aussi qui peut être là. Le besoin de se remettre au clair avec qui on est, la valeur qu'on a, la puissance qu'on peut avoir. Il y a des notions comme ça, vraiment de se retrouver. Alors, le point de soutien pour vous. Merci. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, c'est une énergie, c'est l'énergie de quelqu'un qui a affronté toutes ses peurs, qui a affronté tous les obstacles, qui a tout surmonté. Il y a de la sensation là que vous n'arrivez plus à surmonter ce qui vous arrive, cet épuisement que vous vivez. Il y a cette notion de ne plus réussir à le surmonter. Donc besoin de retrouver un équilibre. On retrouve ici, on retrouve la lune inversée. On a toujours cette lune. Donc la lune est très présente. Hein. Là, on est dans le domaine vraiment de l'émotionnel, des ressentis, des peurs aussi, des angoisses de ce qui nous anime profondément. Et cette lune inversée, ce qui va vous soutenir, c'est de ne pas vous attacher à ce qu'on attend de vous. Bon, moi, c'est ce que ça me renvoie, cette image-là. On voit deux personnages, une qui se regarde dans le miroir avec... voilà, il y a une notion de jeunesse et de femmes plus âgées, d'expérience peut-être d'un côté ou de l'autre. Et il y a un lien, elle se touche la main à travers le miroir, donc c'est sa propre image qu'on regarde. Cette lune, elle était inversée. Moi, j'ai cette sensation que ce qui va vous soutenir, c'est de ne pas vous occuper de l'image que vous allez renvoyer. La question n'est plus là. On n'est plus dans ce que vous allez montrer aux autres, l'image publique que vous allez montrer, comme dans cette reine d'épée qui était inversée. Il y a cette notion justement d'intimité. Il y a vraiment un lien avec l'intimité. En aucun cas l'image que vous renvoyez. Et il y a ce 3 de denier, ce 3 de coupe qui est inversé dans le dos de deck. Il y a cette notion vraiment de faire les choses pour soi, seul. On n'a pas envie d'être entouré, on n'a pas envie de partager ça avec quelqu'un d'autre. Il y a cette sensation que j'ai que ce qui va vous aider, c'est de vous occuper uniquement de vous. En aucun cas du reflet que vous montrez aux autres, qui n'est absolument pas la vérité. Mais on est vraiment dans un besoin fort de revenir à soi et de reconnecter avec son âme, avec son corps aussi, mais surtout avec son âme, avec son cœur, avec ses intuitions, ses ressentis. Besoin de reconnecter avec son intérieur, son intériorité. Le point de vigilance pour vous. Merci.
Le point de vigilance, on a ce 8 de bâton, donc il va être inversé pour la vigilance, et on a cet as de coupe. Le point de vigilance est de ne... alors, c'est revenir au cœur, mais ne pas se laisser... ne pas attendre tout on peut parler d'une relation, on peut parler de quelque chose qui va nous plaire, d'une opportunité de cœur, d'opportunité de quelque chose qui va nous plaire. Il y a la notion en point de vigilance, de ne pas attendre des opportunités, justement, de vivre les choses avec passion, avec cœur. Il y a cette notion de... Moi, ce que je ressens, c'est de les provoquer. De ne pas attendre que les opportunités de se sentir bien, de se sentir prête à vivre de nouvelles choses, de nouvelles belles choses, puisqu'on est dans l'as de coupe où ça déborde d'émotionnel. Il y a cette sensation de ne pas avoir à attendre, de ne pas les attendre, mais les provoquer. On a des tempéraments très forts ici, qui sont des personnages publics, mais qui pour le coup, en étant inversés, montrent bien que cet aspect public que vous montrez, vous avez besoin de vous en dégager pour un temps et revenir à ce qui est en vous, à votre nature profonde. Et la notion de ne pas attendre que les opportunités d'être bien, de vous sentir en parfaite osmose arrivent, mais de provoquer ça. Donc de provoquer ces moments où vous vous retrouvez, vous, avec vous. Et cette notion de 8 de bâton inversé, c'est aussi ce point de vigilance, c'est de ne pas communiquer, de garder les choses pour vous. Ce 8 de bâton, classiquement, on communique, on envoie des communications rapides, on a des choses à dire, on a des choses à faire passer, des choses liées à de l'expérience, à de l'ancienneté. On envoie rapidement des infos. Et là, il y a cette notion vraiment de garder les choses pour soi. Il y a cette vigilance à avoir à ne pas communiquer sur sur l'instant qu'on vit, sur le moment qu'on vit et dans lequel on est bien et dans lequel on profite d'être vraiment soi. Voilà. Cette notion de se couper de ce personnage un petit peu de l'image qu'on peut renvoyer aux autres. De cette image et de cette carapace de personne forte qui domine ce qu'elle fait. Et puis cette image de reine d'épée qui a du répondant, qui sait voir les choses avec recul et qui a besoin de prendre la main sur des communications, sur des liens. Il y a pour ce week-end ce besoin de lâcher tout ça, de lâcher la façade qu'on affiche au monde et de revenir à soi. Donc on n'en parle pas et on n'attend pas que les choses arrivent d'elles-mêmes, ces moments-là, on les provoque. Alors, on va regarder l'énergie que vous avez en fin de week-end, les cancers. Merci, là voilà. Et on retombe sur ce 10 de bâton. Donc, fin de week-end, il y a encore cet épuisement, il y a encore ce besoin, il y a encore cette sensation d'être au bout, d'être fatigué. C'est quand je voyais cet as de coupe en point de vigilance en vous disant ne ratez pas les occasions de prendre soin de vous, de vous reposer, de vous ressourcer, provoquer ces moments-là, parce qu'à l'évidence, il y a vraiment un réel besoin. Et là, il y a ce 8 de denier. Le 8 de denier, ça parle de travailler, de travailler avec acharnement, d'enchaîner les étapes d'un travail, les étapes d'un projet, d'enchaîner les choses de façon méthodique. C'est la notion de travailler d'arrache-pied, travailler nuit et jour, être enfermé dans une notion de travail. Donc l'énergie que vous avez sur la fin du week-end, enfin vous sortez du week-end encore épuisé parce qu'il y a cette sensation d'avoir du mal à lâcher un certain enfermement lié à une activité, à un travail, à un besoin de rendement, un besoin d'avancer dans une tâche. Donc il y a cet épuisement qui est là, qui est toujours là. Donc voilà, c'est quelque chose, moi c'est l'as de coupe qui m'interpelle en me disant ne ratez aucune occasion, aucune opportunité de vous faire plaisir, de vous prendre des moments qui ne sont que pour vous. Il y a une coupe, elle est pour vous, elle est pleine, elle déborde, il faut vous en saisir.
Voilà, pour passer outre ces moments où vous devez assumer des tâches, des responsabilités, euh, des prises de parole, un mental à avoir, un mental fort à avoir. Donc il y a encore cet épuisement fin de week-end et cette sensation d'avoir du mal à décrocher. Alors on se sent accroché après ça, d'avoir du mal à décrocher. Alors on va voir un message des anges pour vous les cancers. Alors on a le message qui nous dit, oups là. Alors là ce qui se retourne c'est espace sacré. Je vais le prendre et on a miracle inversé. Alors, diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc un caractère unique. Mais ce caractère unique, il faut le protéger. Et on a ce qui a voulu se retourner, c'est l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On a cette sensation-là. Hein. Tempérance, c'est aussi une carte de guérison. Il y a un besoin de guérison. Il y a un besoin de guérir d'une surcharge, d'une surcharge réelle physique et d'une surcharge mentale. Donc, message de vos anges. Hein. Et puis, miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. L'amour, on le retrouve dans l'as de coupe qu'il y avait dans le point de vigilance à ne pas l'oublier, ne pas le mettre de côté. Donc c'est l'amour de vous à vous. C'est à ça qu'il faut vraiment revenir. On voit que c'est difficile de prendre ce temps-là. Alors, un dernier message des portes de l'intuition pour vous. Merci. Alors, avant de faire ce message, je voulais revenir sur toujours cette notion-là on voit cette fatigue et cette difficulté à lâcher. On avait cette lune à l'envers, hein, cette difficulté à lâcher aussi. Enfin, le conseil, c'était de lâcher l'image que vous donnez à l'environnement, c'est-à-dire une image très responsable, l'image de quelqu'un qui sait très bien ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Il y a une notion de visage que vous montrez à l'entourage, que vous avez du mal à lâcher pour revenir à ce qui est réellement vous. Et ça, c'est très fatigant, c'est usant. Alors, le message, le conseil des portes de l'intuition, le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, la notion de se projeter, se projeter sur l'avenir, sur le meilleur, même si on ne sait pas vers où ça va aller, mais penser toujours à demain et à un avenir beaucoup plus florissant. Voilà. Et le penser, le verbaliser, c'est commencer à lui donner vie. Voilà les cancers, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon week-end. Pensez encore à liker, à commenter, à vous abonner. Vraiment merci beaucoup pour ça. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.